et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de DNT, Découvrons les nouveaux talents, votre émission produite par Erlon Studio et présentée par Priska Mounama. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un talent puisque DNT est là pour promouvoir les talents dont nous laisserons l'occasion et l'opportunité de se présenter. Alors bonjour. Bonjour. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Nous, les téléspectateurs, les internautes et moi-même sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. On aimerait savoir qui avons-nous reçu, comment vous vous appelez et voilà. Déjà, merci pour l'invitation. Je réponds au nom de Grace Kokumbo. Je suis étudiante ici à Tunis et je fais la mode des stylismes, je crois. C'est tout. Donc, très chers téléspectateurs et internautes, vous avez compris que notre invité de ce soir, notre talent est styliste et modéliste. Alors, on va laisser le temps de savoir comment ce talent a commencé puisque vous dites que vous êtes styliste. Comment et quand le talent de stylisme est né en vous? Voilà. Je dirais c'est depuis le bas âge. En grandissant, comme toute petite fille, nous aimons jouer avec de poupées, faire de vêtements, mais c'était juste les jeux en fait, comme on faisait avec tous des copines. Mais il y avait des gens qui me disaient, mais toi, tu dois faire la couture, toi. Je me disais, en grandissant, j'ai eu, comment est-ce qu'on appelle ça, mon certificat, et première, deuxième. En troisième, je me disais, papa, je veux faire la couture, je veux faire la couture, mais il y avait des gens, non, toi, tu es belle. Pourquoi tu fais la couture? Tu seras là chez toi en train de coudre le vêtement de ton mari. Si c'est tout. Non, moi, je le voyais en grand, en fait. Pas être là dans un petit bibliothèque au coin, comme on voit le papa taille de chez nous au Congo, on appelle papa taille. Mais moi, je voyais grand, je voyais une entreprise. Je prévoyais vraiment quelque chose de grand. Et puis, ça n'a pas marché. Papa m'a mis en troisième biologie, comme on l'appelle à Kinshasa, troisième biologie, mais je ne me retrouvais pas. Mon père m'a encouragée, mais il y avait d'autres gens qui me disaient non, ne le fais pas. Alors, et puis on a mité mon père. Quand on l'a mité au Katanga, je me suis dit non, jamais, je me lance. J'aime ce métier, je ne peux pas rater. Là, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas de frère, il n'y avait rien. J'étais avec mon père, je dis papa, je fais la couture. Et là, c'est parti. Ça a commencé. J'ai eu mon bac en couture au lycée Maïdio à Kamina. Et puis, je suis descendue à Kinshasa. Je fais 2 ans à l'ISA. J'ai un G2, je n'ai pas fini. Et voilà, Tunis m'a recueilli. Et voilà, Tunis a recueilli notre très chère Grace, qui aujourd'hui est là étant styliste et modéliste. Mais puisque tout à l'heure, tu as parlé d'entreprise, tu voyais les choses déjà en grand. Est-ce que tu as directement commencé par une entreprise, permets-moi de te tutoyer, ou tu as commencé quelque part, peut-être dans une maison ou simplement à la maison avant de te lancer? Déjà au pays, je ne travaillais pas vraiment, je ne m'intéressais pas trop à la chose. Je me disais, j'aimais bien la chose, mais je partais à l'ISAM, je le faisais parce que c'est comme toute autre étude, papa paye le frais, mais ce n'était pas vraiment comme, comment dire, je ne le considère pas comme un travail, que je peux gagner quelque chose à travers ça. Donc, j'ai parté chaque jour à l'ISAM, je suis fatiguée, je fais les TP, tout ça, mais pas que faire de ça un travail, parce qu'en dehors de ce métier, des études, c'est vraiment un travail, tu peux gagner quelque chose avec. Exactement. Voilà. Et je me souviens juste quelques mois avant de venir à Tunis, là j'ai commencé à travailler dans un atelier là, en ville, mais je faisais seulement des accessoires. Juste des sacs, mais pas vraiment des vêtements comme de vêtements, non. Même je n'avais pas aussi trop d'expérience par rapport à la chose. Mais vraiment, je dois dire que c'est Tunis qui m'a vraiment mis la pression. Vraiment, moi j'aime bien cette vie-là par rapport à mon métier. Elle m'a mis la pression de ouf. Et là, quand je suis arrivée, je commençais à partir à l'école, je voyais c'est déjà cette différence. À Tunis, il y a des tissus, je voyais vraiment, ça m'a motivée vraiment. Un peu comme une diversité. Voilà, une diversité de choses, voilà. C'était vraiment ça. Je voyais des professeurs, même la façon d'enseigner, c'était catégoriquement différent. Je me disais, je dois me lancer, c'est pas comme au pays. On te voit comme à ma taille, tu vas être là dans un petit atelier rempli de vêtements et un jour, des clients viennent te mettre la pression, pas du tout. Je me disais, alors là, j'ai vraiment, et surtout les confinements. C'est encore l'une des raisons qui m'a boostée. Comme quoi, il y a les mauvaises choses qui se donnent être des bonnes choses. Des bonnes choses, vraiment, c'est ça. Oui. D'accord, puisque comme vous avez entendu, Grace n'a pas passé son confinement à ne rien faire. Elle a pris son temps
pour aussi s'améliorer, pour se perfectionner dans ce qu'elle aimait faire, dans sa vision. Mais comme tu nous as dit tout à l'heure, c'est en venant à Tunis que tu as commencé, que tu as eu l'idée de commencer quelque chose. Mais que penses-tu, par exemple, ou quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ayant quitté ton pays avec un talent pour venir installer une entreprise entière à l'étranger? Voilà. Déjà, au début, je ne réalisais pas vraiment des difficultés. Parce que j'étais, je dirais, débutante. Alors, j'ai commencé petit à petit, j'ai commencé à avoir des clientes et je voyais des manquants, je voyais des difficultés. Parce qu'au pays, je le faisais, mais pas comme tel. Alors là, quand je commençais à travailler, déjà là où je restais, c'était déjà une problématique pour moi. Quand je suis arrivée à Tunis, je vivais au foyer. J'étais au foyer, il y a des garçons, on n'entre pas, c'est pas n'importe qui doit entrer. C'était déjà pour moi une difficulté. Les logements, là où je siégeais. Ouais. Et la personne qui m'a vraiment donné l'opportunité, c'était Jean-Jacques Mbia, que je salue quand même. Et là, voilà, que je salue. Et là, maintenant, quand j'ai commencé, les difficultés, j'étais obligée de déménager. Vraiment, tu vois, c'est un travail, tu dois avoir une machine, tu dois travailler, genre, il y a des clients qui arrivent, ils doivent s'asseoir, se sentir à l'aise là où tu bosses. Alors, je me suis dit, il faut partir. Je dois acheter ma machine parce que faire la couture, c'est la machine. On court avec la machine. Déjà, j'ai des difficultés, c'était l'argent, comment avoir la machine. J'ai commencé à économiser, j'ai parlé à mes parents, papa, il me faut ça. Déjà, ils ont vu cette envie et j'ai acheté ma machine. J'ai acheté le matériel, j'ai quitté le foyer, je fais ces sacrifices, j'ai trouvé un appartement. Je me suis mise à aller là, c'est mon appartement, c'est ma maison, c'est mon atelier. Vraiment, c'est la plus grande difficulté que moi j'ai trouvée ici au début. Parce qu'une fois que je déménageais, j'étais chez moi. Je reçois des clients presque tous les jours, sans mentir ni s'éventer. Vraiment, c'était pour moi la chose auquel je devrais vraiment arriver à faire. Vraiment, c'était ça. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, la plus grande difficulté pour toi a été de t'installer parce que voilà, tu n'étais pas au pays, tu n'étais pas chez toi. Étant étudiante, ce n'est jamais facile, surtout à l'étranger, de pouvoir économiser pour avoir ce dont on a besoin. Mais pour faire cela, il fallait qu'au-dedans de toi, qu'il y ait une réelle motivation pour que tu chercher à quitter là où tu vivais pour aller ailleurs afin de te mettre dans une atmosphère te permettant de bien travailler. Mais quelle a été ou quelles ont été les motivations pour lesquelles tu as réellement décidé de te lancer? J'aime bien cette question. Il y a deux choses qui m'ont vraiment motivée. Des fois, quand j'y pense, ça me fait vraiment rire. Premièrement, c'est les confinements. Vous savez, quand on nous a confinés, au début, on disait Covid, c'était pas vraiment un truc. Mais quand on nous a dit restez chez vous, sauver des vies, c'était un truc de ouf. C'était pas facile pour moi. Il y a des gens qui ont grossi pendant les confinements, mais moi, j'ai maigri. J'étais là au foyer toute seule, confinée, parce que là où on foyer, on restait, des gens quittaient et de noirs restaient. Parce que nous, c'était notre lieu, notre siège. Tu n'as nulle part où aller, en fait. À moins qu'on vous dit déplacer de tel foyer à l'autre. Et j'étais là, je m'ennuyais. Chaque jour, je me disais, oh, tu te lèves le matin, mais tu ne sors pas. Je voyais ma machine. Mais qu'est-ce que je dois faire? Confiné, tu ne sors pas, tu ne manges pas bien parce que tu es triste en fait. Tu es loin de ta famille. Et pour moi, ça a commencé à me motiver. Je voulais faire de cette chose qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de voir le bon côté. Je dis non, je dois faire quelque chose. Et puis la deuxième chose qui me fait beaucoup plus rigoler, c'est la galère. La galère est étudiante. Je vais dire, vous savez, ça arrive des fois où la galère vous motive. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Bien sûr, tu es là, évidemment. Tu galères et tu sens l'esprit de la galère qui te dit, mais je me sens très mal ici dans ton corps. Hein. Pardon, libère-moi. Sérieusement, il y avait des moments où vraiment j'ai commencé à sentir ça. Comme si c'est la galère qui te motive. Parce que je commençais à me dire, j'ai une machine en fait. Un jour même, mon père me l'a dit, mais ma fille, je n'ai rien pour l'instant. Nous sommes confinés, le travail ne marche pas. Mais tu cours, tu le fais bien. Je vois des accessoires, on t'avait invité à SFAC, tu as fait des expositions. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais oui, mais il a raison en fait. J'ai dit, ah non, franchement, le confinement, la galère, il n'y a que ça. Pour moi, il n'y a que ça. Donc, très chers internautes, très chers téléspectateurs, vous avez bien entendu,
Le confinement et la galère ont été les deux réelles motivations pour lesquelles Grace a décidé de se lancer. Une motivation aussi qui pouvait être pour vous qui nous suivez à travers le monde. Mais au-delà de la galère, au-delà comme tu as dit, le confinement, oui. Qu'est-ce qui pour toi est la chose qui te passionne le plus en confectionnant les habits? Est-ce que tu le fais juste par plaisir ou c'est pour toi un moyen aussi de transmettre un message par exemple ou d'exprimer quelque chose que tu ne peux pas dire avec tes mots? Ouais, c'est en dehors de ça, la galère, bon, parce que la galère, les confinements, ce sont des circonstances qui étaient arrivées. Peut-être s'il n'y avait pas de confinement, s'il n'y avait pas, je ne galérais pas, je n'allais pas avoir autant de motivation par exemple. Mais en dehors de ça, c'est un rêve en fait. Vous savez, coudre la machine, ce n'est pas seulement aller à l'école, étudier, c'est un don. Moi, je veux dire que c'est un don que le Seigneur m'a donné. Et puis, quand je le fais, moi, je rentre dans un pays où tu les connais, on dit des sapeurs, des gens qui aiment s'habiller. Et moi, je disais, je dois transmettre quelque chose. Je dois faire quelque chose qu'on voit, qu'on se dise non. Ajouter une touche personnelle quand on voit, on dit non, ça c'est alta moda. Ça, je voulais vraiment transmettre ces messages-là. Parce que des fois, dans notre pays, on voit de jeunes filles, leur façon de s'habiller. Tu vois, des fois, c'est pas beau. Des fois, pas beau, mais c'est un peu... Ça ne valorise pas la femme, tu vois. Exactement. Ça ne valorise pas la femme. Et moi, je me disais, non, comment je serai prête quand je vais créer quelque chose? La femme doit s'habiller en fait. Des fois, on a tendance à tout prendre de l'extérieur. On veut s'habiller en jogging, on veut s'habiller en jeans, on veut s'habiller, je ne sais pas, de choses de l'extérieur. Mais on a ces tissus qu'on appelle le wax chez nous. Je suis en wax. Quand je le porte, je me sens africaine. Même quand je marche en Tunisie, il y a des gens qui me demandent « Waouh, où est-ce que tu l'as eu? C'est beau !» Je voulais le valoriser. Et moi, je me disais, quand une fois le Seigneur me fait grâce, je suis stable. Vraiment, je veux valoriser à tel point qu'on doit parler non pas seulement de moi, mais même de mon pays à travers ce que je fais. Voilà, vraiment, je voulais valoriser la silhouette de la femme, vraiment. Et une fois que tu regardes, on dit non, le vêtement qui est presque à porter, ça, c'est la touche de alta moda. Vraiment, c'est ça. Donc, en parlant de touche unique, en parlant de la valorisation de la femme, qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui différencie alta moda des autres? Voilà, ce qui me différencie, c'est déjà les noms là, alta moda. C'est un nom que et en parlant de nom d'ailleurs, en parlant de nom, puisque tu nous as parlé de nom, comment est née l'idée de alta moda? Parce que tu t'appelles Grace, on pouvait entendre Grace mode, ça serait plus compréhensible, mais alta moda est née comment, dans quelles circonstances? C'est bizarre hein, si je vous dis. Mais puisqu'on est là pour découvrir, donc on pense que bizarre ou pas, ça va nous plaire. Hein? De nature, je suis une jeune femme avec un caractère un peu fort. Mais au fond de moi, je suis une personne très sensible. Je ne tarde pas à pleurer. Des fois, quand je m'ouvre à la personne, je suis très sensible. Mais quand je suis devant toi, je suis une personne très stricte. Des fois, il y a des potes qui me disent « Mais toi, t'es un mec, en fait. » Mais au fond de moi, je sais que c'est juste que tu veux donner cette image-là, mais au fond, toi, tu sais que tu es... De la forte à l'extérieur. Et puis, je me souviens, c'est à l'époque, là, il y avait cette série qui passait à la télé. La série, je crois que tu connais ça, c'était la série des Alta Gracia. Tu connais la Donia, un truc comme ça. La Donia, oui, je connais. Avec et puis, mes cousines me comparaient à cette femme. Yo penza, à Lingala, elle les disait comme ça. Yo penza aux locaux, là, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ces amis? Non, ton caractère, tu es comme ça, tu es comme elle. Et un jour, je suis entrée sur les nets, je me suis dit, savoir, mais Alta là, ça signifie quoi? Comment est-ce qu'ils peuvent m'appeler? La meuf s'appelle Alta Gracia. Mais vu qu'il y avait des gens, même dans les quartiers, qui les gens commençaient à m'appeler comme ça. Souvent mes cousines, Alta Gracia. J'ai dit, non, je dois savoir Alta là. Si c'est une mauvaise signification, je ne peux pas me faire coller quand même. Une mauvaise en regardant, et j'ai trouvé Alta signifier en fait haute. Ah, je me suis dit, waouh! Quand on dit Alta Gracia, donc la haute grâce quoi. Voilà, tu vois, quand je suis ça m'a vraiment... Je me dis, ok, Alta Gracia. Donc, je suis une grande femme, quoi. Alors, quand je suis arrivée à Tunis, on m'avait invitée pour la première fois. C'était à l'église Source des Vies. C'était à l'occasion de la femme.
Mais je devrais quand même donner les noms de ce que moi je fais. Parce que je ne veux pas prendre Grâce, mais ta marque, en fait, c'est quoi? Je me suis dit, les gens m'appelaient Alta Grâce au pays. Alta, si on ajoute Moda, ça signifie tout simplement la haute couture. Alta Moda veut dire vraiment haute couture. J'ai juste ajouté GKK à la fin parce que GKK, c'est mon nom. Grâce Kokumbo, c'est ça. Donc, la haute couture des Grâces. Donc, tout simplement, mais l'histoire, elle vient de loin. Elle vient de loin, on l'a constaté en tout cas. Alta Moda haute couture, Alta Moda GKK comme elle dit, haute couture de Grâce Kokumbo que nous avons accueilli sur ce plateau. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous suivre que nous sommes avec Grâce Kokumbo qui est styliste et modéliste. Elle est étudiante de nationalité congolaise vivant actuellement en Tunisie, à Tunis. Alors, Grâce, puisque tu nous as parlé un peu de Alta Moda, tu nous as parlé de ta petite touche à toi, s'il faut dire quel est par exemple le premier élément avec lequel tu as commencé, le premier, je ne sais pas, vêtement ou accessoire que tu as conçu, qui a déclenché ce truc en toi, si tu peux te rappeler de cela, ça sera intéressant. La première chose, bon, au pays, c'était... j'avais habillé une pochette et cette dame d'atelier, elle était tellement bluffée. Elle me dit, mais comment tu as fait ça? Moi, je m'étais dit, et oui, il y avait un truc ces jours-là, je ne l'avais pas dit à la dame, c'était que c'était ma première fois d'habiller la pochette avec le wax. Je ne savais pas. Je voyais des tutoriels sur YouTube. Mais je me suis dit, c'est question d'argent. La dame avait payé 15 $. Comment je ne peux pas dire, je ne sais pas. Elle va me dire d'aller donner à quelqu'un d'autre. Et j'ai habillé cette pochette et c'était waouh. Là, c'était au pays. C'est là, partie là qu'elle m'avait retenu de faire pour elle des accessoires de sac. Mais ici à Tunis, vraiment, premier article qui a bluffé des gens, c'était mes accessoires. J'ai fait des colliers, j'ai fait des sacs. Et j'ai été invitée par la chambre de commerce, que je travaille aussi là-bas, chambre de commerce entre le Congo et la Tunisie. Alors j'étais partie exposer là-bas, à Sfax. Nous étions invités, on nous a logés par le président. Et voilà, j'ai exposé mes accessoires. C'était un truc de ouf. Sans se vanter, franchement, j'ai vendu comme pas possible. Et pourtant, je ne suis pas seulement accessoiriste, mais je suis styliste, je fais de vêtements. C'était ça. Côté accessoire, vraiment, ça a déclenché quelque chose. Et puis, côté vêtements, mes premiers clients de ouf, c'est la famille Makwela. Vraiment, la famille de ouf, quoi. C'est ma famille ici en Tunis. Vraiment, ce sont eux, vraiment, mais ce sont d'ailleurs mes meilleurs clients, hein, je dois le dire. J'ai fait des vêtements pour toute cette famille-là. Vraiment, il y a d'autres choses, je le fais, c'était la première fois, mais ils étaient comme mes mannequins. Voilà, et puis quand les gens ont vu leurs vêtements, il y a d'autres personnes qui sont venues après eux. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a entendu, Grâce a eu à faire beaucoup de choses, des accessoires et même les vêtements et avec ses clients. Elle n'en manque pas, hein, en plus. Elle a fait plusieurs. Mais puisqu'on a parlé d'accessoires, puisqu'on a parlé des vêtements, quels sont les tissus avec lesquels tu travailles? Puisque dans ton domaine, il y a une panoplie de des tissus. Est-ce que tu utilises exclusivement le wax ou tu utilises autre chose aussi? La base, chez moi, c'est le wax. Vraiment, la base, tissu principal pour moi, c'est le wax. D'autres tissus, je le fais par commande des clients ou moi-même, je trouve une très belle tissu. Je me dis, je dois travailler, mais wax, la base. Wax, la base, mais pourquoi le wax? Pourquoi particulièrement accorder cet attachement au wax? Au wax, parce que vraiment, c'est un tissu, je ne sais pas. Quand je vois le wax, j'ai l'impression que c'est tellement beau en fait. J'ai l'impression, je dois écrire une histoire d'amour pour le wax. Vraiment, c'est un tissu que j'aime beaucoup. J'aime la douceur de ces tissus. Quand tu les touches, ça flashit en fait. Et pour moi, je crois que c'est un tissu qui vraiment valorise. Je ne le fais pas seulement parce que je l'aime, mais je le fais aussi parce que je veux qu'on parle de mon pays à travers mon métier et à travers ces tissus-là. Je ne veux pas me focaliser sur les tissus des Tunisiens, par exemple. Il y a des tissus très spéciaux, je ne sais pas trop le nom, des Tunisiens. Les Tunisiens aiment ces tissus, tu vois. Pour eux, ces tissus-là, c'est comme sacré. Et puis, ça coûte cher.
Et imaginez un peu chez nous aussi, on a ces tissus-là qui vraiment, vraiment... Et ça crée voilà, comme ça. c'est vraiment ça. C'est pour ça que je l'aime trop. D'accord, donc on voit que Alta Moda, grâce au Kumbo, aime beaucoup les tissus wax. Elle y apporte une valeur très particulière, d'autant plus que ça représente son pays, d'autant plus qu'elle arrive à communiquer la culture et les valeurs de son pays à travers ces tissus. Alors, puisque l'on parle de création, puisque l'on parle de tout ça en ce moment, par exemple, quelles sont les créations focus sur lesquelles vous êtes, sur lesquelles Alta Moda est? Déjà, les créations auxquelles que je fais maintenant, ce sont déjà ma petite collection que j'avais créée il y a, je crois, 2 semaines passées. Je me suis focalisée sur des vêtements légers, mais il y avait aussi les mélanges. Il y avait le wax, il y avait de robes, avec le wax, on a fait de robes, de jupes, de manteaux, ces styles de vêtements, mais c'était pas vraiment pour l'hiver. C'était pour annoncer l'été, voilà. Et puis, il y avait 2 créations que j'avais fait. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais c'est dans les coulisses. J'aurai le temps vraiment de faire une petite vidéo par rapport à ça. J'avais créé 2 vêtements. C'était vraiment très significatif pour moi et vraiment très... comment je peux dire, c'était, je crois que tu as vu ça aussi. Ce sont des vêtements, c'était une robe avec des imprimés de léopard. Et puis il y avait d'autres tenues, c'était avec imprimé zèbre. Vraiment, je me suis focalisée, pour moi c'était la base parce que dans mon pays, nous avons des animaux, on voit des disparitions. Exactement. Et voilà. Et moi, quand je le créais, j'ai publié des vêtements, hein, mais les gens ne savent pas encore ces 2 vêtements, c'est symbolique, j'aurai le temps de faire ça. Parce que tu sais, dans notre pays, nous avons des animaux tellement spéciaux. Nous avons le zèbre, il y a le léopard, bientôt ces animaux vont disparaître. D'ailleurs, les léopards, voilà. c'est l'icône de notre pays, voilà, voilà. Vraiment, c'était ça. Pour moi, ces 2 créations qui m'ont vraiment tiqué à cœur. C'était ça. Mais sinon, on fait tout type de vêtements. Hein. Mais vu que je suis à Tunis, 4 saisons, on essaie de s'adapter vraiment, vraiment à la saison. On ne peut pas créer comme ça pour que la tenue de l'été, le proposer à l'hiver, ça va être compliqué. Très compliqué. Voilà. Puisqu'on parle des saisons, puisque l'on parle des saisons, est-ce qu'il y a à chaque saison une collection ou ce sont juste des choses que tu crées et tu arrives à distribuer au travers de toutes les saisons? Je fais de petites collections. Bon, c'est d'abord par rapport à la saison et par rapport aux événements aussi. Donc déjà, je crois que tous stylistes le savent, hein, il y a des collections... il y a des collections printemps-été et puis il y a des collections automne-hiver. Donc, normalement, il y a 2 collections par an. Et ce que moi, je fais, c'est pour prévoir, c'est comme printemps-été, voilà. Et puis, il y aura d'autres collections, ça va être pour automne-hiver. Normalement, c'est 2 collections par an, c'est fini. Et puis, des fois, je me focalise sur des événements. Par exemple, c'était le 8 mars, c'était la raison qui m'a beaucoup plus motivée de créer cette collection que je fais dernièrement. C'était le 8 mars parce que chez nous, au pays, en fait, cette journée internationale de lutte contre le droit de la femme, c'était vraiment ça. Et puis, par exemple, l'autre projet que je prépare, c'est pour le mois de juin. Chez moi, au pays, on connaît tous que le 30 juin, c'est l'indépendance. Voilà, je me focalise aussi à des thèses d'événements pour créer de petites collections, voilà. Donc, Alta Moda nous dit que sa collection de cette fois-ci, celle qui venait de passer, c'était plus par rapport à la journée internationale des luttes pour les droits des femmes, de toutes les femmes à travers le monde, et que ce qu'elle prévoit, hein, par rapport à l'indépendance, les Congolais qui nous suivent savent que le 30 juin est une journée honorable pour les Congolais, pour ceux qui sont de la République démocratique du Congo, car ils fêtent leur indépendance. Alors, Alta Moda, vu que tu nous as parlé, hein, permets-nous de t'appeler comme ça, puisque tu nous as parlé de tes collections, tu nous as un peu dit tout ce que tu étais en train de faire, mais il y a une question depuis tout à l'heure qui passe dans mon esprit. Par rapport à ton talent, par rapport à ton don, puisque tu as appelé ça don, comment te vois-tu dans 5 ans avec ton entreprise? Alta Moda sera comment d'ici 5 ans dans le futur? Je me vois comme ça. Attends. Tu vois comme je suis. Je me vois comme ça, assis chez moi, je dis
waouh, c'était tellement difficile, c'était tellement compliqué. Je suis arrivée. Tu te vois en tout cas arriver au sommet. Ouais, je me vois arriver au sommet. Tu sais, quand tu fais quelque chose, il y a des moments où tu te dis, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va vraiment... Des fois, tu tentes un peu ta chance, c'est-à-dire, c'est comme tu es là maintenant, on te donne 500 dinars, on te dit, tu as dinars. Au lieu d'aller Zara, Aldo, m'acheter, j'essaye, je ose. Mais quand tu oses, au fond de ton cœur, tu te dis, mais 500 c'est beaucoup. Pourquoi pas acheter un truc et je vais garder ça au moins par souvenir et dépenser dans ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais gagner? Vraiment, c'est aussi une petite difficulté. Bon, je ne peux pas appeler ça difficulté, mais c'est cette peur-là. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens que la peur de l'échec ne t'empêche pas de faire ce que tu aimes réellement. Exactement. Voilà. Et moi, chaque jour de ma vie, je me dis, je serai une grande dame. Quand je marche la tête haute, je suis une grande dame. Pourquoi je dis ça? Parce que je me vois comme ça. Et tellement que je me vois tellement grand, et je suis obligée de me motiver moi-même. Quand je me lève le matin, je suis fatiguée, dans ma tête, oh, Grâce, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Tu vois l'image là que tu te vois, tu dois bosser dur. Comment je vais donner un exemple? Je suis là, je dis que je dois rouler Mercedes. Si mes efforts d'aujourd'hui ne correspondent pas aux efforts de montant d'argent que je vais dépenser pour s'acheter une voiture, ça ne sert à rien. Je vais être une big boss, vivre dans un villa qui coûte je ne sais pas combien de millions, mais tu dois bosser par rapport à la chose, tu vois, et c'est comme ça. Et je me vois vraiment grand, je me vois une grande dame, une grande femme qui pas seulement qui influence, mais qui est aussi une source d'inspiration. Parce que souvent, influencer ne suffit pas. On peut influencer positivement ou négativement, mais en dehors de ça, si tu motives, si tu es une source d'inspiration pour les autres, c'est une très bonne chose. Et moi, je me vois vraiment grand, cette petite fille qui va honorer ses parents. Voilà. Une petite fille qui va honorer ses parents, une personne qui va influencer, mais surtout être une source de motivation. C'est à ce mot qu'on prend une petite pause pour se retrouver tout à l'heure. D'ici là, ne quittez pas l'émission et restez connectés. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années? Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici, une seule adresse, Erlon Studio. Nous sommes de retour sur le plateau de DNT, découvrons les nouveaux talents. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avant la publicité, nous sommes avec Grace Kokumbo, styliste et modéliste. C'est elle la chef, la boss de Alta Moda, dont nous avons écouté la présentation, dont nous avons écouté les questions. Mais puisque nous devons continuer, nous revenons en vous posant cette question, celle de savoir que conseillerez-vous par exemple aux jeunes femmes qui, comme vous, puisque nous sommes au mois de la femme, au mois dédié à la femme, à des femmes qui veulent se lancer, peut-être dans le même domaine que vous, mais qui ne voient pas encore les choses en grand. S'il y a un conseil à leur donner, que diriez-vous? Je dirais à toutes ces femmes, je vais répéter cette même phrase que j'avais dit à un moment, que la peur de l'échec ne vous empêche pas à faire ce que vous aimez réellement. Parce que c'est ça même la plus grande obstacle. On veut faire, mais on a peur. Est-ce que? On se pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que? Vraiment, ce que je peux dire en bref, c'est ça. Vraiment, foncez. Vraiment, mais avant de foncer, soyez calme. Mettez-vous à l'aise sur une table. Prenez un papier, prenez un stylo. Écrivez ce que vous voulez faire. Parce que souvent, des idées, ça vient. Hein. Ça vient, aujourd'hui, tu as envie de vendre. L'autre jour, tu as envie de faire ça. Mais vraiment, écrivez sur un papier ce que vous voulez faire. Même si c'est
par rapport à mon domaine. Vous savez, notre domaine, elle est tellement vaste. Avec la mode, il y a des accessoiristes, il y a des gens qui font des chaussures, il y a des gens qui ne coupent pas, mais qui conseillent seulement de gens par rapport à la mode. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Et par rapport à ça, maintenant, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que tu ne peux pas dire je veux, mais tu ne sais pas en réalité ce que tu veux faire. Et puis, une fois que tu sais ces choses-là, voilà, lance-toi. Vraiment, entoure-toi des personnes qui t'encouragent. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te dire non, ces métiers, ça va pas, ça ne te correspond pas. Non, voilà, ne fais pas, c'est moche. Vraiment, si c'est par rapport à même à mon métier ou autre chose, dis-toi que mon métier, en fait, c'est un métier noble. C'est un métier noble et fais-le. Fais-le vraiment. Un métier noble, fais-le. N'abandonne pas, surtout fonce dans ce que tu veux, comme elle a dit tout à l'heure. N'aie pas, je paraphrase, n'aie pas peur d'échouer, mais avance et fais ce que tu aimes réellement faire. Ça, c'est un conseil que Alta Moda Grace Kokumbo nous a donné aujourd'hui avec vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Mais puisque nous tendons vers la fin de notre émission, nous voulons savoir comment pourrions-nous vous contacter. Est-ce que vous avez des adresses, un siège? Comment on fait pour contacter Grace Kokumbo? Vraiment, je suis sur les réseaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram au nom de Alta Moda GKK. Donc, c'est plus facile. Une fois sur ma page, vous me laissez un message sur Instagram. Et déjà, sur Instagram, il y a mon numéro où vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et donc, c'est ça, Alta Moda GKK. Alta Moda GKK, ça c'est l'adresse pour les réseaux de Alta Moda, dont on vous laissera aussi le temps de voir au bas de vos écrans, de vos différents écrans. Mais maintenant que nous sommes à la fin, maintenant qu'on a su ce que Alta Moda fait, je rappelle, elle est styliste et modéliste, elle est étudiante de nationalité congolaise, vivant actuellement en Tunisie, à Tunis. Elle nous a parlé de son univers, de ce qui passionne sa vie, dans ce à quoi elle s'est lancée, dans quoi plutôt elle s'est lancée, et elle gagne sa vie, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que tu peux nous dire une motivation, des gens à remercier? Je remercie ma famille, mes parents. Je remercie plus particulièrement vraiment mes parents de m'avoir envoyé à l'école. Voilà. C'était pas facile. Des fois, on te dit va à l'école. Je me souviens un jour, je pleurais. Je voulais pas aller à l'école parce que maman ne m'avait pas donné l'argent. C'est bête, mais vraiment, je remercie mes parents pour tout leur soutien. Je remercie mes amis. Je fais un gros bisou à ma copine Alpha, que j'aime beaucoup, vraiment. Je salue Christivie et je salue tous mes clients que j'aime tellement, tellement. Je vous embrasse, je vous aime tellement. Merci de me soutenir, d'être là et abonnez-vous. Surtout, oui, abonnez-vous comme Grace l'a dit, comme Alta Moda l'a dit. Abonnez-vous. Nous aussi, on vous demandera de vous abonner sur Erlon Studio pour continuer à suivre votre émission, notre émission Découvrant les nouveaux talents. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre temps. Nous remercions notre très cher invité d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Donc, on aura encore le temps de parler d'autres collections au besoin. Merci à vous, comme je le disais tout à l'heure, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Nous disons aussi merci à toute l'équipe de la régie. Nous voyons l'ingénieur Hervé au son qui est, nous voyons Easy Record, nous voyons plusieurs autres personnes, comme on dit, les héros dans l'ombre. Merci à Gucci Boa, merci à JR Machine, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et nous vous disons à la prochaine tout en vous souhaitant des meilleures choses. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne afin d'avoir encore plusieurs émissions. Cliquez sur la touche d'abonnement et restez connectés et que Dieu nous garde. À très vite.